Ngandi était un homme grand et maigre, avec une barbe si blanche qu'on aurait dit qu'il avait volé les nuages pour s'en faire un manteau. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir à travers votre âme. Et sa voix? Ah, sa voix! Profonde et grave, elle avait le pouvoir de captiver toute une foule. Quand Ngandi parlait, même les oiseaux se taisaient pour écouter. Mais Ngandi n'était pas seulement un conteur. Non, il était aussi un mystère. Les enfants du village disaient qu'il connaissait les esprits de la rivière personnellement. Certains juraient même qu'il l'avait vu parler seul au bord de Ngondo, comme s'il discutait avec quelqu'un d'invisible. D'autres disaient qu'il avait sauvé le village d'une grande sécheresse en échangeant des secrets avec les esprits. Ngandi semblait savoir beaucoup de choses, mais il ne disait jamais tout. Il laissait toujours ses histoires incomplètes, juste assez pour éveiller la curiosité sans jamais la satisfaire complètement. C'était frustrant, mais c'était aussi ce qui faisait de lui une figure si respectée, osons le dire, un peu effrayante. Le village semblait paisible ce jour-là, mais pour Zina, chaque pas qu'elle faisait en direction de la rivière était une rébellion. Le chemin était bordé d'arbres touffus, et les oiseaux chantaient gaiement, comme s'ils ignoraient la tension qui pesait sur ses épaules. Kaya avait essayé de la retenir jusqu'au dernier moment, mais voyant que son amie était inflexible, elle avait décidé de ne pas la suivre. « Tu fais une erreur, Zina », avait-elle crié alors que Zina s'éloignait. Mais la jeune fille ne s'était pas retournée. Quand Zina atteignit la clairière qui menait à la rivière, elle s'arrêta un instant. La vue était magnifique. Ngondo scintillait sous le soleil de midi, ses eaux claires reflétant les cimes des arbres environnants. La rivière semblait si calme, si accueillante. Rien ici ne ressemblait à la scène effrayante décrite par oncle Ngandi. Elle s'avança lentement, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Elle avait promis à elle-même de ne pas avoir peur, mais il y avait quelque chose dans l'air. Un silence étrange. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Zina posa un pied sur le rivage. Rien. Pas de tempête, pas d'esprit en colère. Juste le bruit doux de l'eau qui coulait. Elle sourit, triomphante. Tu vois, Kaya, murmura-t-elle pour elle-même. Ce ne sont que des histoires. Mais au moment où elle s'accroupit pour toucher l'eau, un frisson parcourut son corps. Pas un frisson de froid, non. Un frisson, étrange. Comme si quelque chose l'avait effleuré, mais de l'intérieur. Elle recula brusquement, regardant autour d'elle. Tout semblait normal, mais elle ne pouvait